tu n'as pas atterri sur cette parole au hasard. La main du Très-Haut t'y a conduit précisément à cette heure, en cet instant choisi. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est l'heure fixée par le ciel. Les indices frémissaient autour de toi depuis plusieurs semaines. Et voici que ce qui demeurait enfoui dans l'ombre émerge enfin à la lumière. Un homme gravite dans ton entourage proche. Il a fréquenté bien des cercles avec un visage serein, des mots polis, des gestes routiniers. Pourtant, en lui, un orage se forme en profondeur, loin des regards. La vérité vacille. Très bientôt, ce qui était dissimulé sera mis au jour. Des répercussions concrètes surviendront que personne ne pourra empêcher. Et les effets de cet événement s'étendront bien au-delà de ce que tu imagines. Cette parole n'est pas destinée à susciter la crainte, mais à te rendre prêt. Comme il est écrit, rien ne reste voilé qui ne sera dévoilé, rien ne demeure secret qui ne sera connu et mis en pleine lumière. Luc 8, 17. Le ciel ne laisse jamais la vérité s'effondrer sans alerter ceux qu'il a élus. Si ton esprit a connu l'agitation, si tu as perçu une pression sans pouvoir la définir, comprends ceci, c'était l'Esprit Saint qui parlait à ton âme. Le trouble intérieur, les nuits blanches, les situations qui se répétaient sans raison apparente, ce n'était pas le fruit de ton imagination, c'était une sensibilité spirituelle. La flamme qui brûle en toi est authentique. À présent, la voix céleste s'exprime à travers cet instant pour te dire « Tiens-toi prêt, veille, sois attentif. Ce qui approche va bouleverser non seulement une existence, mais plusieurs. » Tu as été désigné pour observer, pour saisir et pour avancer dans la lucidité, non dans le trouble. En entrant dans cette conscience sacrée, je t'invite dès maintenant à affirmer ta disponibilité. Inscris « Amen » dans les commentaires. Plus bas comme marque de ta compréhension et de ton état d'alerte. Fais savoir que cette parole t'a rejoint et que tu progresses dans la lumière, non dans l'angoisse, et accompagne cette parole jusqu'au bout. Nous conclurons par une prière qui t'enveloppera de sagesse, de discernement et de paix céleste. Car ceci n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une intervention divine. Un homme voit aujourd'hui son parcours arriver à son heure de vérité. Le ciel a tout vu de ce qui s'est accompli dans l'obscurité. Pendant qu'il affichait sourires et réserves, pendant qu'il paraissait solide aux yeux du monde, son cœur s'était éloigné de l'intégrité. Il a mené une double vie, tenant un discours aux hommes et un autre au ciel. Mais le Seigneur, qui scrute l'invisible et entend les pensées inexprimées, n'a rien ignoré. Rien ne lui échappe. Le signal d'alarme dans l'esprit n'a pas retenti sans motif. Ce bouillonnement dans ton âme, cette oppression dans ta poitrine, cette lourdeur dans tes réflexions, tout cela portait un sens. Le ciel faisait retentir la trompette et l'heure est venue. Cet homme n'est pas celui qu'il affirme être. L'époque du faux-semblant touche à sa fin. De la même manière que le prophète Samuel fut envoyé pour affronter Saül, non par rage, mais parce que la rébellion avait franchi une limite. Ainsi les envoyés de Dieu sont aujourd'hui libérés pour faire surgir ce qui ne peut plus rester enfoui. Cet homme a évolué très près de ton existence, peut-être en confident, peut-être en guide, peut-être même en quelqu'un qui jurait aimer. Pourtant, ses décisions ont tracé un chemin de duplicité. Son masque se lézarde, non sous l'action humaine, mais sous la pression inexorable de la vérité divine. La justice qui s'annonce n'est pas brutale ni imprévue. Elle devient simplement visible. Dans le domaine invisible, la vérité a déjà été évaluée. Ce qui fut décidé dans le secret commence à apparaître dans le visible. Même s'il circule encore librement aux yeux des autres, les instances célestes ont déjà prononcé leur sentence. Comme il est écrit, ne vous illusionnez pas. Dieu ne se laisse pas traiter à la légère. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Galates 6:7. Tu te demandes sans doute pourquoi une personne de ce genre a pu rester si proche. Pourquoi le Très-Haut ne l'a-t-il pas écarté plus tôt? Pourtant, même Job, intègre et fidèle, a traversé des épreuves sans en saisir la cause avant la révélation finale. Certains blocages dans ton parcours, certaines luttes muettes et ruptures inexplicables étaient liées à la présence de cet homme. Son aura aspirait ton énergie. Sa vie cachée constituait un obstacle. Il ne se contentait pas d'être près de toi. Il entravait ta progression. Désormais le Saint l'éloigne,
non pour anéantir un être, mais pour sauvegarder un projet divin. Comprends bien, la route qui s'ouvre devant toi est consacrée, et la consécration ne tolère pas la souillure. Ce que Dieu prépare pour ta prochaine étape requiert transparence, sérénité et authenticité. Il retire donc le voile. Il met en lumière ce qui ne peut t'accompagner plus loin. Sa compassion t'a protégé même quand tu ignorais l'ampleur du risque. Aujourd'hui, son amour éclaire la cause. Tu n'as pas commis d'erreur. Tu n'as pas fait preuve de naïveté. Tu as accordé ta confiance avant le moment prévu pour la révélation. Mais ce moment est là. Les liens invisibles se rompent. Le brouillard se dissipe. Le poids que tu traînais sans motif s'allège. Ce n'est pas seulement un avertissement. C'est une délivrance. Tu ne saisis peut-être pas encore tout, mais bientôt les pièces du puzzle s'assembleront. Les choix anciens dévoileront leur signification. Et quand on te demandera comment tu l'avais pressenti, tu te rappelleras que ce n'était ni intuition ni méfiance. C'était Dieu, celui qui veille inlassablement sur les siens. Que la sérénité regagne ton âme, que la charge tombe. La vérité n'est plus voilée. Des anges, discrets, vigilants, constants, sont postés autour de ton existence. En cet instant même, ils n'ont pas abandonné leur position. Ils ont formé un rempart autour de ton foyer, un écran autour de ton esprit, une garde autour de ton cœur, quand tu ignorais la proximité du péril. Pendant que tu te demandais si quelqu'un percevait ta souffrance, le ciel voyait absolument tout. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été mis à l'abri. Il y a eu des nuits où les larmes t'endormaient, des jours où ta vigueur semblait s'écouler comme sable. Tu croyais craquer, mais en réalité tu étais reforgé. Ce qui ressemblait à un abandon était un repositionnement. Tu étais écarté du danger. Tu étais façonné pour ce que le ciel déploie à présent. Oui, la mise au jour, la vérité qui jaillit dans la clarté, n'est qu'un commencement. Ce qui émerge n'avait jamais pour but de t'anéantir. Il avait pour but de t'affranchir. L'homme qui obscurcissait ton horizon, qui puisait dans ta vitalité sous couvert de sollicitude, est en train d'être retiré. Son éloignement n'est pas une simple conséquence humaine. C'est une ouverture spirituelle. Ce qui était noué va se défaire. Ce qui était freiné va s'élancer. Comme le prophète Ésaïe l'annonça, « Voici que je fais une chose nouvelle. » Elle pointe déjà. Ne la discernes-tu pas? Ésaïe 43, 19, ce qui paraissait une clôture est en vérité l'aube d'un réordonnancement divin. La modification que tu perçois dans l'air, la pression, les souvenirs qui remontent, les figures qui ressurgissent sans motif. Rien de tout cela n'est fortuit. C'est une mutation spirituelle qui s'opère en direct. Des instants à venir pourront sembler déroutants, voire pesants. Tu seras peut-être tenté de revenir vers d'anciennes images, d'anciens échanges, d'anciennes émotions qui ne servent plus ta progression. Mais abandonne le passé aux mains de Dieu. Ce qui s'efface libère l'espace pour ce qui est saint. Tu n'as jamais été un simple témoin dans ce récit. Tu en étais la cause pour laquelle le ciel a agi. Tu étais celui que l'adversaire ne pouvait atteindre. Non par ta propre force, mais parce que tu étais élu. L'éloignement de cet homme n'est pas seulement un acte de justice. C'est une respiration. Respiration pour ton chapitre suivant. Respiration pour la guérison, la joie, l'harmonie, la paix qui ne dépend pas de l'effort. Et pour certains, respiration pour un amour authentique, reflet du cœur de Dieu, non source de désarroi. Les jours prochains te demanderont peut-être du calme, de l'écoute, de résister à l'impulsion de réagir et de croire que ce qui échappait à ta compréhension devient limpide. Le Seigneur combattra pour toi. Tu n'auras qu'à rester en paix. Exode 14:14. Dans cette paix, tu percevras ce qui s'est transformé. Tu reconnaîtras ce qui s'est allégé. Tu sentiras l'atmosphère s'alléger autour de toi. Ce n'est pas une conclusion. C'est l'espace libre avant l'accomplissement. Le ciel ne se contente pas d'offrir protection. Il ouvre largement la voie à ton élévation prochaine. Prête attention, car cet instant ne vise pas seulement à te transmettre une révélation divine. Il concerne la manière dont tu la portes. Une révélation non mise en œuvre devient source de frustration. Le ciel n'a pas écarté le voile pour simplement toucher tes émotions. Il l'a fait pour te placer en position favorable pour la suite. On t'a confié la lucidité. C'est un trésor rare et précieux. Dans un monde saturé de bruit, de mirages et de demi-vérités, la lucidité accordée par Dieu est un repère. Tu n'avances plus dans l'obscurité.
On te demande d'avancer comme quelqu'un conscient que le sentier est consacré, même s'il est ardu. Commence par tes paroles. Dans les périodes de révélation spirituelle, le silence n'est pas vide. Il est soumission. Il existe une force sacrée à retenir sa voix jusqu'à ce que l'Esprit t'autorise à parler. Observe Marie, mère de Jésus. Après la visite de l'ange Gabriel portant une annonce inconcevable, l'Écriture rapporte qu'elle conservait toutes ses paroles et les méditait dans son cœur. Luc 2, 19. Elle n'a pas couru se justifier. Elle n'a pas débattu ni proclamé. Elle a simplement gardé la parole. Voilà la posture à laquelle tu es invité aujourd'hui. Exprime-toi quand la paix te pousse, non la contrainte. Permets à la vérité d'agir comme elle le fait toujours. Elle émerge sans besoin de plaidoyer. Ensuite, observe avec calme ton entourage. Certaines présences sont familières, mais plus en phase. Certaines relations ne sont pas nuisibles, mais périmées. Comme Jonas sur le vaisseau vers Tarsis, leur compagnie dans ton embarcation peut expliquer pourquoi la tempête persiste. Dieu ordonna à Jonas une direction, il en prit une autre. Tous les passagers souffrirent non de leur propre faute, mais de la présence de celui qui voyageait avec eux. Ce n'est qu'en le laissant partir que la mer s'apaisa. Jonas 1:15. Parfois, la paix n'arrive pas par plus de prières, elle arrive par le lâcher-prise. Puis veille sur ton cadre de vie, non seulement matériel mais spirituel. Élimine ce qui te ramène en arrière. Cela peut être des échanges écrits, des objets, des listes de lecture, des cadeaux, des vêtements, tout ce qui porte la trace de trouble, de douleur ou de concession. Inutile de détruire dans la colère ou de faire un geste spectaculaire. L'obéissance discrète a plus de poids que le spectacle. Tu ne déshonores pas ton histoire passée. Tu affirmes ta disponibilité pour ce qui vient. Comme Dieu ordonna à Israël avant la terre promise, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles parmi vous. » Josué 3:5. Un espace purifié accueille un mouvement sacré. La quiétude est ton atout majeur en cette saison. Tu apprends non seulement à entendre Dieu dans la puissance ou le bouleversement, mais dans le souffle léger. Souviens-toi d'Élie fuyant dans la grotte terrifié en quête d'orientation. Le Seigneur n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Puis vint un murmure doux et subtil. Roi 19:12. Ce murmure apporta la directive qui transforma tout. Dans ta quiétude, pose simplement « Seigneur, que veux-tu me révéler aujourd'hui ?» et accepte que la réponse vienne, parfois sous forme de paix ou d'un malaise qui s'obstine. Ton corps, cher à Dieu, parle aussi. La lassitude que tu ressens n'est pas fragilité. C'est l'écho d'un portage qui n'était pas destiné à durer. Tes épaules ont soutenu un fardeau émotionnel au-delà de leur capacité. Le ciel ne te qualifie pas de paresseux pour réclamer repos. Il t'appelle à la rénovation. Bois de l'eau, non seulement pour t'hydrater, mais comme geste de respect envers le temple que Dieu t'a confié. Va dehors, laisse le soleil caresser ta peau comme rappel que même l'astre se lève sans forcer. Comme le psaume 23 l'exprime, il me fait reposer dans de frais pâturages, il me conduit près des eaux calmes, il restaure mon âme. Voilà cette restauration. Et écoute ceci avec douceur mais fermeté. Ta tâche n'est pas de sauver quiconque. Tu ne peux pas courir plus vite que les conséquences d'autrui, ni te placer entre quelqu'un et la leçon que Dieu veut lui donner. Même Jésus, détenteur de toute autorité, n'a pas retenu Judas. Il l'aimait, l'appelait ami, mais le laissa partir. La compassion sans frontières devient dépendance malsaine. Reculer n'est pas abandon, c'est alignement avec l'ordre céleste. Entreprends d'écrire, non par obsession, mais avec intention. Consigne ce que tu observes. Variation d'ambiance, validation, éclair de compréhension dans des dialogues autrefois opaques. Ces notes ne sont pas de simples souvenirs, elles sont des points d'ancrage. Quand le tumulte sera passé, tu verras que le ciel te dirigeait avec exactitude. Comme Joseph, victime de trahison, d'emprisonnement et d'attente, qui finit par déclarer « Vous aviez projeté de me nuire », Dieu l'a tourné en bien. Genèse 50:20. Tu auras ta propre version de cette phrase. Rends tes prières discrètes mais précises. Dieu n'est pas sensible au volume, il l'est à l'authenticité. Demande discernement, paix, force d'obéir, même quand l'émotion résiste. Et garde en mémoire, la justice n'est pas à toi de dispenser. Elle est déjà en marche. Tu n'es pas le tribunal, tu es l'abrité.
Maintiens ton rythme quotidien constant. Fais la vaisselle, marche, achève tes tâches. Ces gestes simples ne sont pas futiles. Ils sont des points fixes. Quand tout vacille, la routine stabilise ton corps et transmet à ton esprit « Je suis en sûreté, je suis soutenu, je tiens debout ». Comme Jésus partagea le pain avec ses disciples la nuit même de sa trahison, il y a une puissance dans le quotidien quand le monde invisible se meut. Enfin, abandonne l'obligation de tout saisir immédiatement. Ce n'est pas ton poids. Certaines compréhensions n'arrivent qu'une fois la poussière retombée, et c'est voulu ainsi. Dieu ne dévoile pas tout le trajet d'un coup, car il ne cherche pas à t'éblouir. Il cultive la confiance, et la confiance croît pas à pas. Tu ne perds pas l'essentiel. Tu te dépouilles de ce qui ne peut avancer avec toi. Une sainteté t'attend à l'horizon, qui ne peut cohabiter avec le désordre que tu traînais. Relâche non par terreur mais par respect. Tu n'es pas châtié, tu es placé. Et bientôt, tu contempleras cette période étrange, silencieuse, consacrée, et comprendras que ce n'était pas l'orage. C'était l'éclaircie, c'était l'espace que Dieu créait pour ce que tu ne savais même pas formuler. Tu as supplié pour un tournant en silence, avec constance, parfois dans des larmes muettes. Tu as réclamé paix, non revanche. Tu as réclamé lumière, non chaos. Et voici que ta réponse arrive, inattendue, non par confort mais par révélation. Un tournant commence rarement comme prévu. Parfois il ne ressemble pas à une ouverture. Il ressemble à une fermeture brutale. Parfois il naît de l'effondrement pour permettre une construction supérieure. Le ciel entreprend maintenant de défaire ce qui obstruait depuis longtemps ton appel. Il ne s'agit pas seulement d'une arrestation ou d'un retrait. Il s'agit de la raison pour laquelle ce retrait importe. Tu n'es pas vengé. Tu es affranchi. La pression qui pesait sur ton existence par des manœuvres secrètes, des paroles maudites, des interférences spirituelles s'élèvent. Des liens que tu ne discernais pas pleinement se cassent. Non parce que tu as lutté plus, mais parce que le ciel a déclaré « assez ». Chaque récit connaît un pivot où le changement ne vient pas de la puissance du protagoniste, mais du calendrier de Dieu. Comme Esther entrant chez le roi, ignorant le péril, mais écoutant le souffle céleste, pour un temps comme celui-ci. Mardoché lui dit, « Esther 4:14, peut-être est-ce ton temps. Tu n'es pas là pour tout expliquer. Tu es là pour assister au basculement. L'homme dont tu reçois l'avertissement est impliqué dans ce récit plus profondément que tu ne le soupçonnais. Il n'est pas sans faute, mais il n'est pas le seul à porter la responsabilité. Le ciel a vu les échanges en secret, les versions fabriquées, les mensonges habilement placés aux bonnes oreilles. Et voici que le masque tombe d'une autre silhouette, celle dont personne ne se méfiait. La femme enveloppée d'apparente pureté, utilisant sa souffrance comme mise en scène et son attrait comme écran. Mais Dieu ne se laisse pas abuser par l'apparence. Car le Seigneur ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Un cœur habité par la duplicité finit toujours par se révéler. Cette femme, son influence dans ce dénouement dépasse ce que la plupart accepteront. Mais le ciel ne cherche pas à maintenir des façades. Le ciel cherche la vérité. La vérité est qu'un projet existait. Un projet fondé non seulement sur la trahison, mais sur la domination spirituelle. Quelqu'un manipulait les fils en coulisses, instillant le contrôle dans les dialogues, la crainte dans les décisions, la honte dans les liens. Avant de conclure, je désire prier sur toi, non de simples mots, mais avec l'autorité du ciel. Ce n'est pas une fin, c'est un pacte sacré entre ton esprit et l'esprit divin. Si tu es parvenu jusqu'ici, c'est qu'une part de toi était destinée à accueillir cela. Respire profondément, apaise ton âme et entrons dans un moment de protection sainte. Père céleste, Dieu tout-puissant, celui qui voit tout, connaît tout et aime sans limite. Nous nous présentons devant toi les cœurs ouverts. Merci pour cette intervention céleste. Merci d'avoir conduit cette personne vers cette parole au moment exact. Tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais loin. Nous reconnaissons ta présence ici. Père, nous te présentons celui ou celle qui écoute en cet instant. Celui ou celle que tu as gardé, conservé, formé. Tu connais les charges portées dans l'ombre. Tu sais les combats livrés à huis clos. Tu as recensé chaque larme versée dans la solitude. Et tu l'as aimé d'un amour immuable. Seigneur, nous te louons car rien ne t'échappe.
Tu as vu la duplicité. Tu as vu la souffrance cachée. Tu as vu les attaques spirituelles lancées en secret. Tu es intervenu non dans le vacarme, mais dans la justice. Tu as levé le voile non pour accuser, mais pour secourir. Tu as révélé non pour détruire, mais pour libérer. Dieu, nous te remercions car ce n'est pas la fin de son parcours, c'est le début du rétablissement. Nous proclamons par le pouvoir de ta parole que ce que l'adversaire a conçu pour le mal, tu le transformes en bien. Genèse 50-20. Les blocages se rompent, le trouble se dissipe, le voile spirituel se lève. Cette âme précieuse entre maintenant dans la lumière divine. Seigneur, nous implorons une guérison profonde, sainte, surnaturelle. Guéris les zones déformées par la manipulation. Cicatrise les plaies infligées par amour faux et engagement rompu. Rende-lui sa voix, rende-lui sa vigueur, sa joie. Que tout résidu de lien toxique s'efface et qu'il ou elle avance libre dans la plénitude. Nous prions pour un réalignement divin, que sa route soit rectiligne, que ses pas soient assurés, que son cœur pulse au rythme de ton dessein. Écarte toute imitation, réduis au silence tout mensonge. Au nom de Jésus, nous rompons tout pacte que son âme aurait conclu dans le trouble ou la crainte. Que toute entrave invisible soit pulvérisée. Nous affirmons, selon Ésaïe 54-17, qu'aucune arme forgée contre lui ou elle ne réussira, ni armes émotionnelles, ni manipulation spirituelle, ni médisance, accusation ou retard. Toute langue qui s'élèverait en jugement, tu la réduiras au silence. Tel est son héritage en tant que ton enfant. Père, nous te remercions pour la restauration divine, non seulement dans les relations, mais dans la paix, la confiance, la perspective. Tu es le Dieu qui rend les années dévorées par les sauterelles. Joël 2,25. Nous invoquons cette restauration dès à présent. Que le perdu revienne multiplié, que le blessé soit réparé avec splendeur, que le volé soit compensé en allégresse. Dieu, nous prions pour son discernement. Affinez-le, purifiez-le, fortifiez-le. Qu'il ou elle saisisse tes souffles au milieu du vacarme mondial. Qu'il ou elle perçoive tes impulsions dans le silence. Qu'il ou elle ne doute plus jamais des signaux que tu places dans son esprit. Qu'il ou elle avance avec audace dans l'autorité que tu lui confères, sans recul mais avec grâce. Nous prions pour l'homme au centre de ce récit, non sa perte mais son abandon à toi. Que la vérité le rejoigne, que la justice l'instruise, ou que le repentir naisse avant qu'il ne soit trop tard. Mais en attendant, Seigneur, accorde une séparation sainte, une barrière protectrice qui empêche tout retour en servitude spirituelle. Que la paix soit sa part pendant que la justice s'accomplit. Et Père, si une connexion nouvelle se prépare, celle qui n'abusera pas, qui enrichira avec respect et vérité, prépare son cœur à l'accueillir. Qu'aucun écho du passé ne souille la grâce que tu vas lui confier. Purifie l'espace, sanctifie le terrain, apprête l'atmosphère. Seigneur, nous achevons cette prière dans la révérence, non la peur, non l'affolement, mais l'abandon. Tu es Dieu, tu es bon, tu veilles sur l'histoire que tu as tracée pour sa vie. Aide-le ou elle à se reposer dans cette certitude, même quand la compréhension suit avec retard. Aide-le ou elle à s'appuyer sur ton plan même quand le cœur pleure encore le passé, car tu n'as pas terminé. Tu commences à peine. Que ta paix l'enveloppe comme un manteau. Que ta sagesse s'élève en lui ou elle comme flamme. Que son prochain chapitre déborde de lumière, de courage et de la joie que seul le ciel dispense. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Dieu te parler dans la quiétude, je t'invite à écrire ci-dessous « Je reçois cette protection ». Que ce soit ton acte de foi, ton oui franc à ce que le ciel accomplit. Et si tu ne l'as pas fait, abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu continue de libérer ici. Tu n'es pas oublié, tu es protégé, tu es guidé vers quelque chose de saint. À bientôt, reste ferme dans la vérité et la paix.